Chaque année, entre septembre et octobre, le monde du football retient son souffle. Le Ballon d'Or est considéré comme la récompense individuelle la plus prestigieuse de ce sport. Mais son histoire est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Tout commence en 1956. Le magazine français France Football, sous l'impulsion des journalistes Gabriel Hanot et Jacques Ferrand, crée un trophée destiné à récompenser le meilleur joueur évoluant en Europe. Le premier vainqueur est l'Anglais Stanley Matthews, le 18 décembre 1956. Presque 40 ans, de 1956 à 1994, le Ballon d'Or est exclusivement réservé aux joueurs européens évoluant dans des clubs européens. Cela signifie que des légendes absolues comme Pelé, Diego Maradona, Garrincha, Romario, Zico ou Hugo Sanchez ne pouvaient même pas être nominés, simplement parce qu'elles n'étaient pas européennes. Pelé, Maradona, considérés comme les plus grands joueurs de tous les temps à cette époque, n'ont jamais pu concourir pour ce trophée. Cette règle a privé plusieurs grandes stars sud-américaines, africaines et d'autres continents d'une reconnaissance officielle. Le premier grand tournant en 1995. France Football ouvre enfin le Ballon d'Or à tous les joueurs, quelle que soit leur nationalité, à condition qu'ils évoluent dans un club européen. Cette même année, le Libérien Georges Weah, à l'AC Milan, entre dans l'histoire en devenant le premier joueur non européen et le premier africain à remporter le Ballon d'Or. En 1997, le Brésilien Ronaldo devient le premier Sud-Américain à gagner le trophée. Puis viennent Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Messi et bien d'autres. En 2007, nouvelle révolution. Tous les joueurs professionnels du monde deviennent éligibles, même s'ils jouent hors d'Europe. En théorie, un joueur évoluant en Amérique, en Asie ou en Afrique peut désormais remporter le Ballon d'Or. Depuis 2022, le trophée est attribué sur la base de la saison européenne et non plus de l'année civile. Le vote est effectué par un jury de journalistes représentant les meilleures nations du classement FIFA. Toutefois, il est à noter que les années de Coupe du Monde peuvent bouleverser la hiérarchie. Une grande Coupe du Monde offre une visibilité exceptionnelle à des joueurs de toutes origines et peut renforcer leurs chances face aux stars européennes. C'est souvent le moment où des performances réalisées avec une sélection nationale pèsent énormément dans le vote. Malgré cette ouverture mondiale, le Ballon d'Or reste fortement dominé par les championnats européens, notamment la Ligue des Champions. Les joueurs du Real Madrid, du FC Barcelone, du PSG, de Manchester City ou du Bayern Munich bénéficient d'une visibilité incomparable. En résumé, le Ballon d'Or est né comme un trophée européen, est devenu progressivement un trophée mondial, mais son centre de gravité reste toujours l'Europe. Et vous, pensez-vous que le Ballon d'Or récompense vraiment le meilleur joueur du monde ? Dites-le moi dans votre commentaire.